trucs et astuces Moodle, gérer ses anciens élèves. Pour gérer ses anciens élèves, plusieurs stratégies. Vous pouvez simplement les désinscrire manuellement. Vous pouvez aussi avoir prévu à l'avance une désinscription automatique, ou vous pouvez choisir de leur laisser un accès à votre cours en gérant des restrictions pour qu'éventuellement vos élèves actuels et vos anciens élèves n'aient pas accès aux mêmes ressources et aux mêmes activités. Voyons ce que ça donne sur Moodle. Je suis ici sur un cours Moodle. Pour désinscrire manuellement des utilisateurs, c'est très simple. Vous allez sur Utilisateur, Utilisateur inscrit, et vous pouvez simplement cliquer sur une croix quand vous voulez désinscrire un utilisateur. Si vous savez à l'avance que vous voulez qu'à la fin de l'année scolaire, vos élèves soient désinscrits automatiquement, une autre possibilité, c'est de gérer le paramétrage de l'auto-inscription. Donc si vos élèves passent par cette auto-inscription, ces paramètres-là vont s'appliquer. Donc attention, si vous les inscrivez manuellement, ça ne marchera pas. Mais s'ils passent par une auto-inscription, c'est-à-dire que c'est eux qui cliquent sur le bouton m'inscrire, alors vous avez un paramètre ici qui peut vous intéresser, c'est inscription inactive après. Donc si vous regardez l'infobulle, si un participant ne visite pas un cours durant ce laps de temps, il est automatiquement désinscrit de ce cours. Donc ça vous permet de ne pas avoir à vous en occuper. Vous pouvez dire que par exemple, après 60 jours d'inactivité ou 90 jours d'inactivité, ça fait 3 mois, on peut considérer que c'est que l'élève n'a plus besoin d'aller sur le cours, probablement l'année scolaire est terminée, une nouvelle année a commencé. La dernière stratégie dont je vous parlais, c'était de gérer des permissions pour vos différents élèves, et pour ça vous allez devoir commencer par créer des groupes. Alors on va créer un groupe anciens élèves, et puis on va créer un groupe nouveaux élèves, ou élèves actuels. Alors si vous avez déjà, vous utilisez les groupes, ce que vous pouvez faire, c'est par exemple vous avez un groupe 1 et un groupe 2 parmi vos élèves actuels, parce que vous utilisez les groupes dans Moodle pour vos élèves. Dans ce cas-là, vous pouvez aussi utiliser les groupements. Les groupements, ce sont des groupes de groupes, et donc je vais pouvoir créer un groupement de type élève actuel. Et dans ce groupement, je vais mettre des groupes. Donc dans le groupement élève actuel, j'ai le groupe 1 et j'ai le groupe 2. Ce qui me permet de pouvoir travailler avec 2 niveaux d'hierarchie de groupe. Donc maintenant que j'ai créé ces groupes et ces groupements, je peux dire que je veux par exemple que cette page ne soit accessible que pour les anciens élèves. Alors pour faire ça, je vais aller dans les paramètres de la page et je vais définir une restriction dans restreindre l'extrait, là voilà, où je vais dire que c'est uniquement visible par les anciens élèves. Donc les élèves actuels, les élèves qui sont dans le groupe 1 et dans le groupe 2, ne verront que ça, ils verront ce non disponible et ne pourront pas cliquer dessus. Vous pouvez aussi rajouter des restrictions au niveau d'une section entière, et ces restrictions, vous avez vu, elles peuvent porter sur un groupe ou sur un groupement, ce qui vous permet de restreindre, par exemple, peut-être des quiz pour vos élèves actuels, pour que vos anciens élèves ne participent pas au quiz que vous mettez en place. Je terminerai avec une question. Est-ce que vous avez, vous, d'autres stratégies? Et si oui, partagez-les avec nous sur le forum, ça intéressera tout le monde.